Nous aussi, on va plonger nos regards dans la parole de Dieu ce matin. Et si vous le voulez bien, je vous invite à ouvrir vos Bibles avec moi dans le livre de l'Ecclésiaste au chapitre 7. Ce matin, on va lire les versets 1 à 14. La parole de Dieu dit ceci: « Une bonne réputation vaut mieux que le bon parfum, et le jour de la mort que le jour de la naissance. Mieux vaut aller dans une maison de deuil que d'aller dans une maison de festin, car c'est là la fin de tout homme. Et celui qui prend la chose et celui qui vit prend la chose à cœur. Mieux vaut le chagrin que le rire, car avec un visage triste, le cœur peut être content. Le cœur des sages est dans la maison de deuil, et le cœur des insensés dans la maison de joie. Mieux vaut entendre la réprimande du sage que d'entendre le chant des insensés, car comme le bruit des épines sous la chaudière, ainsi est le rire des insensés. C'est encore là une vanité. L'oppression rend insensé le sage, et les présents corrompent le cœur. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Mieux vaut un esprit patient qu'un esprit hautain. Ne te hâte pas en ton esprit de t'irriter, car l'irritation repose dans le sein des insensés. Ne dis pas, d'où vient que les jours passés étaient meilleurs que ceux-ci, car ce n'est point par sagesse que tu demandes cela. La sagesse vaut autant qu'un héritage, et même plus pour ceux qui voient le soleil, car à l'ombre de la sagesse, on est abrité comme à l'ombre de l'argent. Mais un avantage de la science, c'est que la sagesse fait vivre ceux qui la possèdent. Regarde l'œuvre de Dieu. Qui pourra redresser ce qu'il a courbé? Au jour du bonheur, sois heureux, et au jour du malheur, réfléchis. Dieu a fait l'un comme l'autre, afin que l'homme ne découvre en rien ce qui sera après lui. On va se courber dans un mot de prière. Oui, Seigneur notre Dieu, c'est une grâce que nous avons de pouvoir nous approcher de toi, de venir devant ton trône de grâce et de pouvoir trouver secours dans nos besoins. Et lorsque, Seigneur, tu nous invites à venir auprès de toi, on vient souvent avec des requêtes, des prières pour trouver notre secours, mais on veut aussi venir en silence devant toi. En silence parce qu'on a besoin de ton secours pour trouver sagesse auprès de toi. Et Seigneur, tu nous dis dans ta parole que cette sagesse, nous la trouvons dans ta parole, que nous la trouvons auprès de toi. Et c'est ce que nous voulons faire ce matin. Venir à tes pieds pour t'entendre, entendre ce que tu veux nous dire. Et Seigneur, afin que tu puisses parler à nos cœurs ce matin. Seigneur, tu connais chacune de nos situations de vie. Tu sais ceux qui vivent des situations malheureuses, d'autres des situations heureuses. Mais tu sais, toi, parfaitement ce qui se passe et ce dont nos cœurs ont besoin ce matin. Alors, on te prie qu'à travers ce passage, nous puissions trouver auprès de toi du réconfort et aussi l'instruction pour pouvoir vivre une vie qui t'honore. Seigneur, on te prie d'être avec nos cœurs et je te prie dans ta grâce d'être avec ma bouche afin que je puisse communiquer clairement ta parole, l'enseigner droitement comme elle doit être enseignée. Et que, Seigneur, tu puisses bénir cette parole dans nos cœurs. Et c'est en Jésus que je te prie. Amen. Amen. Nous, on vit tous dans la vie des hauts et des bas. Des moments de bonheur, des moments de joie, et puis même des moments que parfois on vit tellement la joie, tellement le bonheur, qu'on ne voudrait pas que ça finisse. On voudrait que ça continue tous les jours, d'avoir la joie qui nous a animés à certains moments. Mais d'autres fois, on va vivre des moments pas trop plaisants, des moments peut-être difficiles, des moments d'épreuve, des moments de malheur, des moments où on va dire « J'ai-tu hâte que ça finisse? » Vous avez probablement vécu et déjà dit ça. En bon québécois, c'est ce qu'on dit. Hein? Ça se dit pas, ça s'écrit pas comme ça, mais on le dit « J'ai-tu hâte que ça finisse? » Et ça va arriver à chacun d'entre nous parce qu'on est fait comme ça. On aimerait que chaque jour de notre vie soit heureux. Des jours remplis de joie, des jours que la joie n'arrête pas et qu'on a du plaisir.
Mais on oublie parfois que même les moments malheureux peuvent parfois être même plus bénéfiques que des moments de bonheur. On oublie facilement que Dieu est au contrôle de chaque jour de notre vie. Chaque circonstance dans nos vies, Dieu les permet et que le Seigneur a un but pour notre vie. Dans le passage de ce matin, on voit une section qu'on pourrait dire de réflexion, de proverbes de la part de Salomon. On voit beaucoup dans ce texte-là ce qui ressemble au livre des proverbes. Vous l'avez certainement remarqué alors qu'on lisait le passage. Mieux vaut une chose qu'une autre. Et tout au long du passage, c'est des comparaisons comme ça que Salomon fait. On a vu dans les chapitres précédents, on a pris le temps de considérer ce que Salomon avait pris le temps de réfléchir sur la vie, mais parfois sur des situations de malheur dans cette vie, des situations malheureuses d'un point de vue humain. On se rappelle la question importante de Salomon qu'il pose d'entrée de jeu au départ de son livre. Quel avantage y a-t-il de toute la peine que l'homme se donne sous le soleil? Est-ce qu'il y a un avantage à tout ça? C'est quoi l'avantage de travailler si dur quand tu ne profites pas du produit de ton travail? Quand tu laisses tout derrière toi et que finalement tu n'en profites pas? C'est quoi l'avantage? C'est quoi l'avantage d'accumuler de l'argent, d'adonner son cœur à l'amour de l'argent, si c'est pour qu'il disparaisse, si c'est pour le laisser à des gens après toi? Quel avantage d'avoir une belle vie, la gloire, de posséder toutes choses, si finalement on meurt tous? Toutes ces questions-là, on les a vues ensemble. Salomon parlait cherche à comprendre, à saisir quel est l'avantage de tous ces malheurs qu'on voit autour de nous. Ces réflexions-là sont humaines pour se rendre compte finalement que sans Dieu, tout est temporaire, comme un souffle qui s'envole. Maintenant, ce que Salomon veut faire, et c'est ce qu'on fait ensemble depuis qu'on a commencé le livre, c'est qu'il veut nous amener à réfléchir avec la sagesse qui vient de Dieu. Le verset du chapitre 7, comme je le mentionnais, ressemble beaucoup à des proverbes, des paroles de sagesse qui nous amènent à réfléchir. Et à travers ces versets-là, Salomon cherche à répondre à la question qu'il avait posée à la fin du chapitre 6. Il dit, « Qui sait ce qui est bon pour l'homme dans la vie? » Après avoir parlé de toutes sortes de malheurs, qui sait ce qui est bon pour l'homme dans la vie? Qui peut dire à l'homme ce qui sera après lui? Et la réponse à ces questions-là vient dans la suite au travers des paroles de sagesse qui voient dans les moments malheureux de cette vie qui semblent vains une utilité. Et c'est ce qu'on va voir ensemble ce matin. C'est qu'on va voir ensemble que même les pires moments de notre vie sont importants pour considérer l'œuvre de Dieu et grandir en sagesse. Même les pires moments de notre vie sont importants pour considérer l'œuvre de Dieu et grandir en sagesse. Et peut-être que tu vis des moments difficiles ce matin. Peut-être que tu es dans une période où c'est vraiment ce que tu caractériserais, humainement parlant, de moments malheureux. Mais comment est-ce qu'on peut grandir dans les moments malheureux de notre vie? Premièrement, on voit dans les versets 1 à 4 qu'on peut grandir en sagesse lorsqu'on prend le temps de réfléchir sur la mort. S'il y a un moment malheureux dans la vie, c'est bien la mort d'une personne. Lorsqu'on perd un être cher, on est dans la tristesse, on vient de perdre quelqu'un de cher. Et puis si on peut, de tout ce qui peut nous affliger comme malheur, je pense que la mort occuperait le premier rang. S'il y a quelque chose de plus de désastreux, c'est quelqu'un qui meurt. Pourquoi la mort? Et Salomon nous amène dans ces versets-là, les versets 1 à 4, comme dirait un commentateur, à aller faire un petit tour au salon funéraire, dans la maison de deuil. Qu'est-ce qui se passe là? Et dans les versets 1 à 4, on voit toutes sortes de réflexions, de proverbes qui ont attrait à ce malheur qui afflige tout être humain, la mort.
Au verset 1, il va mentionner « Une bonne réputation vaut mieux que le bon parfum, et le jour de la mort que le jour de la naissance. » Si vous êtes comme moi, quand vous lisez ces versets-là, vous dites « Y a-t-il un problème, Salomon? » Parce qu'il me semble que c'est bien plus heureux d'avoir la naissance de quelqu'un, de se réjouir de la naissance d'un enfant, que de la mort d'une personne. Comment est-ce que ça peut être mieux le jour de la mort que le jour de la naissance? Alors, on répond à ces questions-là. On va commencer avec la première partie du verset qui dit « La réputation vaut mieux que le bon parfum. » On est toujours, placez-vous, dans le salon funéraire. Et à cette époque-là, comment les gens étaient préparés, le corps des gens était préparé, était embaumé avec des parfums. Et on pourrait se présenter dans cette maison funéraire-là avec quelqu'un qui avait beaucoup d'argent, assez pour se payer les meilleurs parfums. Et puis, on a devant nous la personne riche, ça sent bon dans la maison, même s'il y a un mort, parce qu'il a payé les meilleurs parfums. Mais imaginez-vous que cette personne-là, elle a beau avoir les meilleurs parfums, mais elle laisse une réputation désastreuse. La réputation est directement liée au souvenir que les gens vont garder de la personne. Lorsqu'on se présente dans un salon funéraire, souvent on va honorer la vie de la personne. Les gens vont se remémorer, rappeler les souvenirs qu'ils ont vécus avec cette personne-là. Et si la personne n'avait pas une bonne réputation, on ne garde pas un bon souvenir. Elle a beau être embaumée dans le meilleur ou enterrée dans les meilleurs cercueils ou dans les meilleurs terrains de cimetière. Si elle n'avait pas une bonne réputation, ça donne quoi finalement? Et Salomon montre que la réputation que la personne a acquise tout au long de sa vie est bien plus importante que la façon dont son corps va être traité. Donc, tu as beau avoir dépensé plein d'argent pour tes funérailles, mais si tu ne laisses pas derrière toi une bonne réputation, il y a un problème. Mieux vaut une bonne réputation que le bon parfum. Et pour acquérir la sagesse, c'est dans ce sens-là que Salomon parle, pour acquérir la sagesse, le jour de la mort est mieux que le jour de la naissance. Là, on se dit, OK, on se met à réfléchir. Qu'est-ce qui se passe au jour de la naissance? On a un nouveau-né, un enfant qui vient de naître. Cette personne-là, cet être humain-là, n'a encore rien accompli dans sa vie. Qu'est-ce qu'on a à apprendre de ce nouveau-né-là? Pas grand-chose, sinon que c'est une merveille de Dieu qui vient de naître. Mais est-ce qu'on a un peu tiré de la sagesse d'un nouveau-né? Pas du tout. Il n'a rien vécu. Il n'a pas vécu selon Dieu ou il n'a pas fait des choix dans sa vie qui nous pourraient nous dire « Ah, quel bel exemple que nous pouvons suivre! » Par exemple, lorsque la mort de quelqu'un vient, puis qu'on se rend au salon funéraire à se rappeler de la vie de quelqu'un, peut-être qu'en analysant sa vie, ça peut nous aider à grandir en sagesse. Le jour de la mort, c'est le temps de réfléchir. C'est un jour de malheur, c'est le temps de réfléchir, de considérer la vie de la personne pour peut-être acquérir la sagesse de cette personne-là. Et le jour de la mort nous permet de réfléchir davantage à est-ce qu'on se réjouit ou est-ce qu'on pleure la mort de cette personne-là? Certaines personnes, parfois, on va dans les salons funéraires, les gens n'ont pas grand-chose à dire. Parfois, on voit, oh, c'est tout le contraire, on vient de perdre quelqu'un de précieux, quelqu'un d'important pour les gens. Est-ce qu'on peut garder un bon souvenir de cette personne-là? Est-ce que cette personne-là est un modèle à suivre ou non pour le reste de ma vie? Est-ce que je peux trouver la sagesse? Et c'est ce que Salomon veut dire à travers le fait que le jour de la mort vaut mieux que le jour de la naissance. J'ai beaucoup plus à apprendre de la vie d'une personne que d'un nouveau-né. Et dans le même sens, Salomon continue. Il dit, mieux vaut aller dans une maison de deuil que d'aller dans une maison de festin. Mieux vaut aller au salon funéraire qu'au party d'employés de la semaine, au party d'employés de Noël, ou même de ton party de Noël familial.
Tu te dis, ben non, je ne veux pas aller au salon funéraire célébrer la mort, ou peut-être pas célébrer, mais se remémorer la vie d'une personne. Ce que je veux, c'est me réjouir. Mais lorsqu'on cherche la sagesse, où est-ce que je vais la trouver davantage? Est-ce que c'est en considérant la vie d'une personne ou en me réjouissant, en faisant le party? Hein? Si je fais le party, j'ai la fête, on fait la fête, on mange, on boit, on s'amuse, puis après ça, quelle sagesse va rester de ça? Pas grand-chose. Mais lorsqu'on est dans la maison de deuil, qu'on pleure la vie d'une personne, on peut trouver beaucoup de sagesse. Même dans le malheur, on peut grandir et trouver la joie. Et c'est ce que Salomon va dire au verset 3, « Mieux vaut le chagrin que le rire, car avec un visage triste, le cœur peut être content. » Alors, ça nous fait réfléchir. On est en train de penser, s'il y a des malheurs qui arrivent dans la vie, s'il y a des choses difficiles qui m'arrivent, que ça rend mon cœur triste, ça veut dire que ça peut peut-être finir avec un cœur content aussi. Pourquoi? Parce qu'à travers le malheur, on peut réfléchir et trouver de la sagesse qui transforme notre façon de penser, qui transforme nos cœurs, qui nous amène à vivre davantage en sagesse. Alors même au milieu du malheur puis de la tristesse, on peut se réjouir parce que j'apprends, je grandis en sagesse. Alors le jour de la mort, c'est mieux qu'un jour de fête. C'est certainement pas ce que les gens autour de nous diraient aujourd'hui. Les jours malheureux, ils nous amènent à réfléchir davantage sur notre vie. Est-ce qu'on est en train de dire, « OK, Seigneur, amène les malheurs, amène-les, comme ça je vais pouvoir grandir plus en sagesse. » C'est pas ça qu'on est en train de dire. Par contre, on sait que Dieu va le permettre. Et au moment où Dieu le permet, comment je vais réagir? Est-ce que je vais réagir en cherchant à grandir en sagesse? Lorsqu'on est confronté à la mort, on est confronté à cette réalité qu'on va avoir à faire face, chacun d'entre nous. Inévitablement, quand tu es placé dans un salon, dans le mortuaire, et que tu réfléchis, tu te dis, ça va m'arriver à moi aussi un jour. Comment je vais... Qu'est-ce qui se passe après? Qu'est-ce qui va m'arriver après ma mort? Je ne sais pas trop ce qui va se passer. Peut-être que tu es là aujourd'hui. Je ne sais pas trop ce qui va se passer. Peut-être que tu es convaincu, tu te dis, après, il n'y a plus rien. Mais il y a quand même une petite question qui vient, parce qu'on va le voir dans Ecclésiaste, le Seigneur met en nous la pensée de l'éternité. Qu'est-ce qui va se passer après? Et devant la mort, c'est cette réflexion-là que le Seigneur veut nous amener à faire. On ne veut pas penser à la mort, mais on ne veut pas être insensé non plus, puis laisser ces choses-là de côté, puis juste rechercher à faire la fête. Non, lorsqu'on est placé devant la mort, on est placé devant une réalité que la parole de Dieu nous dit, qui est la conséquence du péché. Si les gens meurent, si on meurt, et si on va tous mourir un jour, à moins que le Seigneur revienne pour nous prendre avec lui, et qu'il revienne avant qu'on meure nous-mêmes, on va tous mourir. C'est la réalité, ça nous affecte tous. Mais on ne veut pas penser à ça. On aime mieux faire la fête. Mais la mort nous place devant cette réalité de la conséquence du péché, d'une punition de la part de Dieu, un jugement de la part de Dieu sur l'humanité à cause du péché. Et si on meurt, c'est parce qu'on est tous coupables de péché. Hey, c'est pas le fun de penser à ça, Alex, t'es plate à matin. Pourquoi tu nous parles de péché, de mort? Bien, c'est ça que le texte est en train de parler. Puis lorsqu'on traverse le texte, il faut s'arrêter pour réfléchir. Naturellement, on ne veut pas penser à ces choses parce que ça nous place devant des questions importantes auxquelles on aime mieux pas penser. On aime mieux laisser ces choses-là de côté. Et lorsqu'on amène l'idée de péché dans la pensée aujourd'hui, laisse faire la religion. Pourtant, les gens vont dire, oui, certaines choses sont bien, certaines choses sont mal. Mais si je dis, ça c'est bien et ça c'est péché, là, tu viens de faire rentrer Dieu dans le portrait. Je ne veux pas y penser. J'aime mieux laisser Dieu de côté. Parce que si Dieu existe, puis je suis un pécheur, ça veut dire que je suis destiné à la mort. Parce que si c'est la réalité, c'est ça qui va m'arriver. Et c'est pour cette raison-là que les gens aiment mieux se retrouver dans un party qu'au salon funéraire.
Mais si on veut être sage, si on veut grandir en sagesse, les moments de malheur, comme lorsqu'on est confronté à la mort, ne sont pas des moments où nous devrions rechercher à tout prix à les éviter, mais plutôt à grandir en sagesse. Parce que si les jours malheureux nous amènent à réfléchir davantage sur notre vie et notre destinée, on ne devrait pas chercher à les éviter parce que les épreuves et la souffrance sont souvent nécessaires pour nous faire grandir en sagesse. Et c'est la leçon que Salomon va nous donner, parce qu'à la fin, au verset 14, il dit « Au jour du bonheur, sois heureux, et au jour du malheur, réfléchis. » Prends le temps de réfléchir. Il y a des malheurs qui t'arrivent dans ta vie. Peut-être que c'est face à la mort, mais peut-être c'est d'autres épreuves. Peut-être qu'il y a des malheurs qui t'arrivent. C'est le temps de réfléchir. C'est ça que Salomon dit. Pas le temps d'essayer de « ça peut-tu passer, cette affaire-là? Moi, je veux vivre une vie heureuse. Je ne veux pas vivre de malheur. » Non, arrête-toi. Le Seigneur l'a permis. Réfléchis. À quoi ça sert tout ça? La mort d'un proche, c'est l'occasion de grandir en sagesse, puis peut-être même de t'approcher de Dieu. Dans les années 2016 à 2018, en 1 an et demi, ça a été des années chargées pour notre famille au niveau du deuil, au niveau de la mort, du décès. J'ai mes 4 grands-parents puis 2 oncles qui sont décédés en d'un an et demi. J'ai été dans la maison de deuil pendant 1 an et demi, presque à chaque mois. Puis à travers ça, Cynthia a perdu son grand-père aussi. Et puis, on se promenait, on était, partie de ce temps-là, on était aux États-Unis. Je me souviens, ma grand-mère est décédée, prend l'avion, vient au Québec, vient au funéraire, retourne aux États-Unis pour les études. On avait fait des voyages comme ça, mais ça a été des moments chargés parce qu'un de mes oncles avait juste 10 ans de différence avec moi. Dans 2 ans, je vais avoir l'âge qu'il avait quand il est décédé en 2016. Et ça nous place devant cette réflexion qu'on va tous mourir, mais on ne sait juste pas quand. Et un jour, on va avoir à rendre compte à Dieu. C'est ce que Salomon nous dit dans le reste du passage. Un jour, tu vas te présenter devant Dieu. Et le temps de deuil, c'est un temps pour faire le bilan de ma vie personnelle et de me préparer à rencontrer Dieu. Ça m'amène à chercher la sagesse. Seigneur, qu'est-ce qui vient après? Seigneur, je veux que ma vie soit une vie où je vais avoir acquis une bonne réputation. Pas parce que je suis un bon gars, mais parce que je vais avoir marché dans la crainte de Dieu. Et toutes ces réflexions-là arrivent au jour du malheur. Et à travers ça, le cœur peut être content parce que le cœur du sage aime grandir en sagesse. Et on peut réfléchir, on peut grandir en sagesse lorsqu'on est dans la crainte de Dieu, lorsqu'on prend le temps de réfléchir à ces malheurs-là qui nous arrivent. Et quand le malheur frappe, réfléchis. C'est ce qu'on voit. Le premier malheur qui frappe dans le passage, c'est la mort. Dans la deuxième partie du passage, dans les versets 5 à 12, on voit qu'on peut grandir en sagesse lorsque nous sommes confrontés à la stupidité. En lisant les proverbes dans les Écritures, on voit qu'il y a un grand malheur à côtoyer des insensés. Si des fois tu côtoies un insensé, puis il y a certains proverbes qui sont liés même à des femmes insensées, à des hommes insensés. Si tu es proche d'un insensé, malheur, enfuis-toi, va-t'en de là, ça ne va pas bien aller. Et ça fait partie des malheurs qu'on va avoir à confronter dans nos vies, placés devant des insensés. Et c'est ce que la parole de Dieu nous dit. Lorsque je suis placé devant une personne insensée, ou quand je suis même confronté à ma propre stupidité. Malheur. Mais je peux aussi grandir en sagesse dans ces moments-là. Parce que les sages vont apprendre des situations de la vie. Encore une fois, versets 5 à 12, Salomon va faire des comparaisons. Mieux vaut entendre la réprimande du sage que d'entendre le chant des insensés. Naturellement, on aime mieux écouter la musique à la radio que d'entendre des réprimandes.
J'aime mieux écouter Spotify ou Apple Music ou mes posts préférés, ma playlist préférée, que de rencontrer quelqu'un qui va me reprendre. Hein? Si on faisait un sondage ce matin auprès d'ici, levez la main tous ceux qui aimeraient se faire reprendre ce matin ou qui aimeraient mieux écouter la musique. Ah, on va écouter la musique. Laisse faire les réprimandes, Alexandre. Laisse faire ça. Nous, on veut écouter la musique. On veut entendre les chants des insensés. On aime mieux entendre les stupidités. Évidemment, on sait qu'il y a des chants qui sont édifiants. Mais là, on parle des chants des insensés. Ce qui roule pas mal sur nos radios. Et la réponse est évidente. J'aime naturellement, puis si vous êtes honnête avec vous-même, j'aime mieux écouter la musique. Quand je conduis en voiture, j'aime mieux allumer la radio. Puis j'aime mieux allumer la radio qu'écouter ceux qui placotent. J'aime mieux écouter ce que je veux dire, j'aime mieux écouter la musique que ceux qui placotent. Ceux qui placotent, ils ramènent tout le temps les mêmes affaires, puis c'est juste décevant. C'est tout le temps la même affaire. J'en ai un de mes enfants qui aime écouter Paul Arcand. Il aimait ça écouter Paul Arcand, là, le reconduire à l'école, il écoute Paul Arcand. Et mon ami, j'étais dessus, tu sais, comme, on peut-tu parler des bonnes affaires, finalement? Il repasse tout le temps les mêmes affaires, puis il dénonce ci, dénonce ça, puis c'est plate à la longue. Même si, hein, des fois, il faut en parler. Mais j'aimerais bien mieux allumer la radio plutôt que de me faire des reproches. Et c'est ce qu'on a tendance à faire. On accorde plus de valeur à ce que les insensés ont à dire qu'à ce que quelqu'un de sage voudrait dire. Et là, ce que Salomon va dire, c'est dire non, ce qui est mieux, c'est d'écouter la réprimande du sage. T'es mieux de t'arrêter. Puis t'es mieux, encore mieux si tu dis, y a-t-il quelqu'un qui a quelque chose à me dire? J'aimerais ça me faire reprendre. J'aimerais ça grandir en sagesse. Ben là, vous dites, hey, ouais, va pas jusque-là. Mais c'est ça. Mieux vaut écouter la réprimande d'un sage que d'écouter le chant des insensés. On aime mieux le divertissement que la sagesse. Parce que, naturellement, on se croit sage. On n'a pas besoin de se faire reprendre. Je le sais déjà. Je le sais déjà, tout ça. Moi, je la connais par cœur, ma Bible. Je n'ai pas besoin d'écouter le pasteur prêcher. Je n'ai pas besoin d'écouter des enseignements. Je n'ai pas besoin qu'un frère vienne me reprendre avec les Écritures. Je le sais déjà. C'est bien plus le fun de chanter. C'est bien plus le fun de danser, avoir du plaisir. Mais quand quelqu'un vient avec la parole pour m'encourager puis me reprendre pour que je puisse grandir dans le Seigneur, regarde, peux-tu passer un autre appel? Pourtant, comme Salomon va dire, les chansons, le rire des insensés, c'est comme le crépitement sans fin. Il va le dire comme ça, il va dire, c'est comme le bruit des épines sous la chaudière. Et là, on se demande c'est quoi qu'il veut dire. C'est quoi le bruit des épines sous la chaudière? Moi, je ne mets pas des épines en dessous de ma chaudière. Mais il faut penser à comment les gens faisaient bouillir l'eau. Hein, dans le temps, ils mettaient du bois. Puis lorsqu'il y a des brindilles plus petites, comme des épines, qu'est-ce qu'on entend? Ça craque, sans fin, jusqu'à temps que tout ait disparu. Il dit, le chant des insensés, c'est comme le crépitement sans fin, comme le crépitement du bois sous le feu, puis qui finalement amène à tout disparaître en fumée. C'est-tu utile? Pas bien. La réprimande du sage est meilleure. Réfléchir sérieusement sur cette question-là nous amène à choisir quel chemin on veut prendre. Est-ce qu'on veut prendre le chemin des sages ou le chemin des insensés? Et dans la suite du passage, Salomon va continuer avec toutes sortes de langage, de style proverbial, d'un style de proverbe pour dire voici ce qui est mieux, ce qui est meilleur et ce qui l'est moins. Il continue au verset 8 en disant mieux vaut la fin d'une chose que son commencement, et mieux vaut un esprit patient qu'un esprit hautain. Salomon considère que la fin d'une chose est mieux que son commencement. Ça va un peu avec la même image qu'on a vue de la naissance et de la mort. La fin d'une chose est mieux. Pourquoi? Parce qu'on peut apprendre.
on peut apprendre et trouver sagesse dans quelque chose qui est complété, qui est terminé, alors que tous les nouveaux départs, il n'y a rien. On ne sait pas ce qui va se passer dans la suite. Et l'esprit patient, c'est celui qui est prêt à attendre la fin d'une chose. Celui qui est prêt à attendre quand c'est long, puis dire à la fin, OK, je peux me prononcer, je peux tirer sagesse de ça. On peut des fois commencer un film, ça arrivait des fois, dans le temps qu'il y avait des super clubs Vidéotron, on allait chercher nos cassettes, puis ils garantissaient que le film allait être bon. Si tu le trouves plate après 5 minutes, va l'échanger, c'est pas grave. Fait qu'on commence un film, c'est plate. On retourne, on va chercher l'autre film. Mais attendre, peut-être que le film aurait été bon plus tard. Il aurait fallu peut-être que je sois patient pour attendre que le film soit bon, finalement. Non, juste juger, commencement, pas bon, c'est l'esprit hautain. C'est celui d'orgueil. Une chose qui commence, une autre chose, un autre qui commence, un autre qui commence. C'est pas bon, un autre qui commence. Finalement, il n'apprend jamais. L'esprit patient attend jusqu'à la fin. Si tu assistes à un spectacle, tu ne peux pas vraiment dire qu'il est bon tant que tu ne l'as pas vu. À la radio, ils ont dit, ou les critiques ont dit que, mais toi, tu ne peux pas te prononcer, tu ne l'as pas vu. Tu peux peut-être te fier aux experts qui connaissent ça. Mais des fois, les experts se trompent aussi, puis tu peux trouver quelque chose de bon dans quelque chose qu'eux n'ont pas aimé. Alors, attendre la fin, c'est être patient, puis attendre de savoir est-ce que je peux tirer sagesse de choses qui vont m'arriver. Et particulièrement dans le malheur. Dans le malheur, on veut que ça finisse. On veut recommencer au moment où c'était le bout heureux. On n'est pas patient. On dit, avec un esprit hautain, « Seigneur, je n'ai pas besoin de ça. Ramène-moi des jours heureux. » Tout de suite. Plutôt que d'être patient puis d'attendre, de grandir en sagesse. D'autres instructions qu'on voit dans la suite, c'est par rapport à la colère. Ne dis pas, verset 10, au verset 9, « Ne te hâte pas en ton esprit de t'irriter, car l'irritation repose dans le sein des insensés. » On voit beaucoup de proverbes dans les Écritures qui nous mettent en garde contre la colère, puis nous instruisent selon la maîtrise de soi. Proverbe 14, 29, « Celui qui est lent à la colère a une grande intelligence, mais celui qui est prompt à s'emporter proclame sa folie. » C'est un proverbe semblable ici. Ne te hâte pas en ton esprit de t'irriter, car l'irritation repose dans le sein des insensés. Et donc, on a besoin de veiller sur notre cœur, veiller sur l'irritation qu'on pourrait ressentir à certains moments de notre vie pour nous assurer qu'on n'est pas insensé dans notre irritation. Mais Salomon souligne un élément intéressant au verset 10, puis je pense que ça va avec le verset 9 au niveau de l'irritation. Il dit, « Ne dis pas d'où viennent que les jours passés étaient meilleurs que ceux-ci. » Ça nous arrive souvent lorsqu'on voit le monde évoluer autour de nous, on voit les choses progresser, les choses avancer. C'est-tu poche ce qui est en train de se passer? As-tu regardé qu'est-ce qui s'est passé là, dernièrement, puis la pensée qui évolue dans notre société? C'était bien mieux avant. The good old days. Quand j'étais jeune, c'était bien mieux. Moi, j'entends mes boomers dire ça. Quand j'étais jeune, là, c'était bien mieux. Et là, tu es là, tu dis, attends un peu, là. Ce n'est point par sagesse que tu demandes cela. Attends un peu, là. Parce que ça m'arrive, moi aussi. J'aurais compris avec le temps que je suis un peu conservateur. J'aime ça, les vies. Comme quand j'étais jeune. C'était bien mieux dans le temps. Puis mes enfants l'entendent souvent. Puis là, je dis, c'est pas par sagesse. Faut que je fasse attention quand je dis ça. Pourquoi c'est pas par sagesse? Il me semble que c'était bien mieux. Hein? Oui, peut-être qu'il y avait des choses qui étaient mieux, parce qu'il y a des choses qui rempirent. Mais lorsqu'on prend le temps de considérer toutes les choses qui se passaient dans ce temps-là, il y en a un paquet qui ne marchait pas non plus.
on est dans un monde déchu. Depuis la chute. Depuis la chute, on est dans un monde déchu, affecté par le péché. Il y a peut-être certains aspects qui étaient mieux, mais regarde l'ensemble du portrait, puis c'était pas mieux dans le temps. Puis ça ne sera pas mieux dans le futur, tant et aussi longtemps que le Seigneur ne revient pas. Et ce n'est pas par sagesse qu'on dit ces choses-là. « Ah, the good old days! Ah, dans le temps, ça se passait de même, peut-être bien mieux. » Non. Ce que le Seigneur il veut, ce n'est pas qu'on regarde en arrière, qu'on pense dans le monde dans lequel on vit, comment c'était mieux dans le temps. Il veut qu'on regarde en avant, avec une espérance qu'un jour, il va restaurer toutes choses, puis que là, ça va être meilleur. Le mieux n'était pas dans le passé, il est dans l'avenir, quand le Seigneur Jésus va revenir. Et si le malheur frappe aujourd'hui, puis que tu aurais tendance à dire, puis t'irriter en dedans de toi, tu regardes, je vais donner un exemple, j'en ai discuté avec un frère hier, tu regardes la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques. Peut-être c'est ça qui se passe dans ta tête. Hey, c'était pas de même avant. Regarde comment c'est rendu. Tu auras envie de t'irriter. Attends un peu. Dans le temps, c'était pas mieux. Fait qu'on est là, puis on dit, oui, on veut dénoncer, on veut dire les choses, puis on va s'irriter, puis ça me fait réfléchir. Des fois, je m'irrite avec des choses que je vois à la télé, mais ce que je veux regarder, c'est encore plus en avant. Parce que ça ne va pas être humainement parlant que les choses vont s'améliorer, mais quand le Seigneur va revenir. Donc, quand on voit le malheur autour de nous, puis qu'on aurait tendance à s'irriter, puis à dire, c'était bien mieux dans le temps, réfléchis. Dieu permet ces choses-là. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? La sagesse, finalement, elle a une grande valeur pour ceux qui la possèdent. C'est ce que Salomon va dire dans la suite du passage. C'est mieux d'acquérir la sagesse. C'est même plus important qu'un héritage. Si l'argent apporte la sécurité financière, il va dire, vaut autant qu'un héritage. Un héritage apporte la sécurité financière sur le plan physique, mais la sagesse de Dieu apporte la sécurité spirituelle et morale dans cette vie. Elle nous permet de nous guider pour éviter les pièges de la folie. C'est un trésor précieux que je dois poursuivre. Donc, j'ai besoin de réfléchir. Et ce que Salomon dit, c'est que la sagesse fait vivre ceux qui la possèdent. Je dois la rechercher parce qu'elle fait vivre parce que le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Puis lorsque je suis en communion avec Dieu, je trouve la vie spirituelle à travers ce que Christ a accompli pour nous à la croix, à travers la vie qu'il a donnée pour qu'on puisse trouver le pardon de nos péchés et nous permet de trouver la sagesse de Dieu, de marcher dans la crainte de Dieu. Ça nous conduit à Dieu, ça nous conduit à vivre spirituellement. Et lorsqu'on vient à la foi, on veut grandir dans l'obéissance, on a besoin de la sagesse de Dieu. Elle est précieuse. Et on grandit en sagesse lorsqu'on voit les stupidités autour de nous, mais aussi notre propre stupidité. Le Seigneur nous confronte avec nos propres cœurs pécheurs, insensés, pour qu'on puisse se tourner vers lui et trouver la vraie sagesse auprès de lui. Et à la fin, c'est ce que Salomon va mentionner dans les versets 13 et 14. Il va donner une exhortation. Regarde l'œuvre de Dieu. Qui pourra redresser ce qu'il a courbé? Dans les jours heureux, comme dans les jours mauvais, Dieu est souverain. Dieu est au contrôle. Et c'est pour ça que Salomon exhorte en disant, regarde l'œuvre de Dieu. Peut-être que Salomon, auparavant, en regardant la vie d'un regard purement humain, pourrait dire, c'est complètement absurde. Il n'y a pas de sens dans cette vie-là. Quel avantage! Ça n'a pas de bon sens. Tous les malheurs qui arrivent. Mais Salomon, finalement, va un peu plus loin, puis il t'invite à aller au-delà de cette réflexion-là. Quel avantage! En regardant, pas seulement d'un point de vue humain, mais en regardant à travers une perspective divine. Réfléchis, regarde l'œuvre de Dieu. Dieu est en train d'accomplir quelque chose dans le monde. Il est en train, à travers la proclamation de l'Évangile, de faire connaître son royaume, d'inviter des gens à entrer dans le royaume de Dieu pour être prêts lors de son retour. Il va continuer de permettre des choses malheureuses parfois pour faire réfléchir.
Dieu, dans sa souveraineté, Dieu bénit. Dans sa souveraineté, Dieu maudit. Il peut apporter le bonheur, mais il peut apporter le malheur. Et ça nous rappelle un peu les paroles de sagesse de Job, quand le malheur l'a frappé. Sa femme, on vous lit dans Job 2, sa femme lui dit, « Tu demeures ferme dans ton intégrité, maudis Dieu et meurs. » Mais Job lui répondit, « Tu parles comme une femme insensée. Quoi? Nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevrions pas aussi le mal? » Hein, Seigneur, tu permets qu'il y ait du mal qui arrive dans ma vie? Oui. Dieu est au contrôle de toutes choses. Puis si Dieu ne l'avait pas voulu, il aurait arrêté ça tout de suite. Mais il l'a laissé aller. Pourquoi, Seigneur? Pourquoi le malheur? Réfléchis. Et on va réfléchir ensemble. On pense que c'était mieux dans le passé, puis que quand tout était, selon notre perspective, tout était droit. Tout était droit, puis tout allait bien dans notre perspective. Puis là, Dieu vient de décider de courber. Hein, c'est ce qu'il dit. Qui pourra redresser ce qu'il a courbé? Hey, c'est lui qui a décidé de faire ça. Hey, ça allait bien, là. Pourquoi il a courbé ça? Puis là, toi, tu essaies d'arranger les affaires pour redresser, pour que ça aille bien, puis que tu sois heureux dans le bonheur, puis que là, tu redresses. Tu ne seras pas capable. Dieu l'a voulu comme ça. Il a permis ce malheur-là dans ta vie. Hey, wow, là, un matin. Là. Arrête. J'aime pas ça, ce que tu dis. Mais c'est la réalité. Parce que si Dieu est au contrôle, si Dieu l'avait voulu, il aurait arrêté la chose. Mais Dieu permet. Et moi, je suis qui pour vouloir redresser ce que Dieu décide de courber? Si Dieu a décidé qu'une chose serait comme ça, comment tu peux aller à l'encontre de sa volonté? Tu ne peux pas. Alors, qu'est-ce que je dois faire, là? Là, ça va mal. Je veux que ça se redresse. Ben, attends un peu. Prends le temps. Sois patient. Parce que quoi qu'il arrive, Dieu est souverain. Il est au contrôle. Et dans son bon plaisir, il y a un temps pour chaque chose. Et peut-être que Dieu a voulu ce temps-là pour toi aujourd'hui. L'épreuve, les moments difficiles sont l'occasion de réfléchir, de grandir en sagesse. Et en tant que chrétien, on doit considérer les épreuves comme un sujet de joie. C'est un sujet de joie parce qu'elles nous permettent de nous approcher de Dieu, de grandir dans la crainte de Dieu. Jacques 1, 2 à 5, vous connaissez bien le passage. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre. Ça va prendre du temps. C'est la patience qui est en train d'être exercée. Puis lorsque tu penses que c'est fini, c'est là que la patience commence. Et c'est long, des fois. Hein? Tu penses que la patience, c'est pas dire « Ah, oh, Seigneur, c'est correct, je suis assez patient. » Non, non, non. Il décide que ça continue. C'est là la patience. Puis là, quand je suis tanné, là, ça va-tu finir? J'ai-tu hâte que ça finisse? La patience est en train de s'exercer. Il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien, afin que vous soyez sages. Alors, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche et elle lui sera donnée. Quand est-ce qu'on a besoin de sagesse? Quand le malheur arrive, quand l'épreuve arrive, j'ai besoin de la sagesse de Dieu pour grandir. Cette sagesse qui m'amène à me tourner vers lui et à dépendre de lui. Par la sagesse, et on apprend de ça du Seigneur Jésus, par la sagesse, l'obéissance et la souffrance, Jésus-Christ nous offre la possibilité de grandir en sagesse. C'est Jésus, l'exemple par excellence de l'homme sage. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a vécu avec sagesse, avec obéissance, même dans le malheur. Dans son jeune âge, il a grandi en sagesse, on le voit dans les évangiles.
mais sa sagesse l'a amené à obéir, à accepter les jours difficiles, l'épreuve de la croix, en acceptant d'obéir à son Père avec la sagesse qui lui venait de Dieu, avec la sagesse qu'il avait en lui. Il a connu le malheur, parce qu'Ésaïe nous dit qu'il a plu au Père de le briser par la souffrance. Lorsqu'on pense au Seigneur Jésus, on voit sa sagesse, son obéissance au Père. Le Seigneur Jésus qui est prêt à accepter le malheur pour qu'on puisse vivre le bonheur. Le cœur était triste un instant, mais le cœur a été content après. Parce que Christ a tout accompli pour notre salut. Par sa mort à la croix maintenant, par la foi en lui, on peut vivre ce bonheur d'une vie avec Dieu. Et par lui, par sa parole, par son esprit, on apprend à voir les jours de malheur comme des jours de fête, sachant qu'on peut compter sur la bonté de Dieu dans le malheur. Quand on appartient au Seigneur Jésus, le Seigneur il peut apporter des malheurs. On n'est pas obligé de vouloir aller vite. On peut apprendre dans ça. Romains 8, 28 à 30, c'est une bonne réflexion pour terminer. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Le bien et le mal qui peut m'arriver. Toute chose. Pourquoi? Parce que le Seigneur a un plan pour nous. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Ça, c'est le plan de Dieu pour nous. À travers la souffrance de Christ, on apprend que chaque circonstance qu'on vit, chaque chose, Dieu le permet parce qu'il veut nous transformer à l'image de son Fils. Ça, c'est un plan glorieux. Et dans sa souveraineté, par divers moments, par diverses circonstances dans nos vies, notre Dieu accomplit son projet en nous. Alors, regarde l'œuvre de Dieu. Considère son plan pour ta vie, de t'amener à l'image de Christ. Et peut-être que le malheur qui t'arrive, va être un moment où tu vas dire, peut-être que le Seigneur est en train de me travailler présentement. Peut-être que le Seigneur est en train de me faire grandir en sagesse. Et Seigneur, je veux accepter ce temps-là avec joie. Parce que cette sagesse-là va me faire grandir en toi. Même les pires moments de notre vie sont importants. Parce qu'on veut considérer l'œuvre de Dieu et grandir en sagesse. Et finalement, ces moments-là peuvent contribuer à notre joie. Lorsqu'on avait, dans le temps, il y a quelques années, il y a une trentaine d'années peut-être, je l'ai mentionné tantôt, on écoutait nos films, ce n'était pas sur des DVD ou sur des Blu-ray ou de streaming, on utilisait nos cassettes VHS, vous vous souvenez? Hein? Un club vidéo, on met la cassette. Mais là, si tu avais déjà vu un bout du film, qu'est-ce que tu faisais? Je faisais « avance rapide ». Avance ça jusqu'au point où je l'ai déjà vu, ça. Je n'ai pas besoin. Je vais me rendre au point où je ne l'ai pas vu. Mais des fois, dans nos vies, c'est ce qu'on fait. On dit, on est dans un moment où on voudrait faire fast forward. Avance ce bout-là. Mais le Seigneur, il dit, non, 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 non. Tu vas l'écouter au complet, ce bout-là. Tu vas le vivre au complet. Parce que je suis en train de produire quelque chose de merveilleux en toi. Et lorsque on a cette tendance à vouloir faire fast forward, avance ce bout-là, c'est peut-être le temps le plus merveilleux, le plus glorieux que Dieu permet dans ta vie, parce que c'est là que tu vas le rencontrer. Job a rencontré Dieu à travers son épreuve. Et ça, c'est la meilleure chose qui peut nous arriver. Rencontrer notre Dieu, le découvrir, savoir qu'il est présent. Et finalement, notre sagesse, on veut la trouver auprès de Dieu. Le vrai bonheur, c'est de vivre chaque jour avec la présence de Jésus dans ma vie. Parce que lorsqu'on appartient au Seigneur, on sait que quand l'épreuve est là, Jésus est là. Il n'est pas parti. Il est encore présent. On peut compter sur lui parce qu'il n'y a rien qui va nous séparer de son amour. Et à travers ça, on peut grandir en sagesse. Frères et sœurs, quand le malheur frappe,
Ce n'est pas le moment de faire fast-forward, mais plutôt de se tourner vers le Seigneur, puis de crier à lui et dire, Seigneur, reste avec moi, accompagne-moi dans cette épreuve-là, parce que je veux grandir en sagesse. Prions. Seigneur notre Dieu, ta parole est merveilleuse. Chaque fois qu'on lit ta parole, Seigneur, ou qu'on étudie ta parole, on est confronté à notre propre cœur. On ne veut pas comprendre ou saisir parfois les choses dans ta parole, mais tu nous dis que certains moments qui nous paraissent malheureux à nos propres yeux, qui peuvent être encore plus bénéfiques pour notre vie que ce qu'on aurait pu croire. Seigneur, tu dis dans ta parole que lorsqu'on considère ton œuvre, on considère ce que tu permets dans nos vies, on peut vivre, on peut trouver la sagesse auprès de toi. Et Seigneur, c'est ce qu'on veut. Vivre dans la crainte de ton nom. Savoir que même au milieu de l'épreuve, même au milieu du malheur que tu permets dans nos vies, tu es présent. On peut compter sur toi. On peut s'accrocher à toi. Seigneur, aide-nous. Aide-nous, Seigneur, à ne pas vouloir sauter par-dessus ces moments-là, mais à avoir la sagesse et la patience de passer au travers avec toi pour grandir à ton image, Seigneur Jésus. Aide-nous à te glorifier en reflétant qui tu es, même dans nos moments de malheur. Et que ton nom soit glorifié par-dessus tout dans nos vies. C'est en Jésus que je te prie. Amen. Amen.